Bonjour à tous, on est vendredi et aujourd'hui, comme vous le savez, on fait le petit point sur ce qui s'est passé pendant la semaine. Alors déjà, 1000 merci, enfin 5000 merci, puisqu'on a passé les 5000 abonnés, on a passé aussi les 100 000 vues sur la chaîne. Bon, ça représente peu puisque la plupart des youtubeurs font 100 000 vues, voire 200, 300, voire 1 million par vidéo, mais à ma petite échelle, c'est vraiment cool. Donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour moi cette semaine. J'ai pris quelques notes, donc vous me verrez regarder mon téléphone et il y a mon Twitter qui pop évidemment. Vous me verrez regarder mon téléphone de temps en temps. Lundi, on a lancé la suite de Comment réussir sa carrière. Elle a fait beaucoup moins de vues, mais je m'y attendais parce que c'est un complément à la première vidéo. Je suis assez confiant sur la prochaine puisqu'on attaque un nouveau sujet et que ce nouveau sujet, je vais y mettre forcément beaucoup plus d'énergie. On verra plus de nouvelles informations alors que le complément de la première vidéo, c'était plus pour les gens qui voulaient pousser un tout petit peu plus loin le sujet. Mardi, on a donc lancé un nouveau truc, c'est quelque chose que je voulais faire, qui s'appelle Mon avis sûr, et c'était un exercice qui était hyper difficile. J'ai beaucoup de mal à être critique sur le travail des gens puisque j'aime pas détruire. Moi je suis beaucoup dans la construction, je suis beaucoup à focuser mon énergie sur ce qui moi peut me faire avancer, ça paraît égoïste mais c'est vrai, ce qui moi peut me faire avancer plutôt que d'essayer de détruire le travail des gens. Mais j'estime toujours d'ailleurs que certains sujets méritent une attention particulière parce qu'il y a des gens qui profitent de la naïveté d'autres. Donc là on l'a fait sur les formations payantes, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu je vous invite à le regarder puisque ça a été aussi mon baptême du feu de youtubeur. J'ai eu mon premier claim pour non-respect de la confidentialité ou de la vie privée ou quelque chose comme ça. Donc pour information, où est-ce que ça en est cette affaire? J'ai passé les 48 heures et là c'est parti en révision manuelle chez YouTube puisque j'estime ne pas avoir dit trop de bêtises dans cette vidéo et d'avoir été assez nuancé. Donc j'ai laissé ma vidéo et j'ai demandé à YouTube par le support de me dire eux ce qu'ils en pensaient, donc je suis toujours dans le truc. Donc allez voir la vidéo puisque c'est possible que je sois obligé de l'éditer et d'enlever certains passages ou certains mots que j'ai pu employer. Mercredi on a sorti le bocal à questions comme d'habitude, comme d'habitude ça fait que 2 semaines, mais j'étais plutôt à l'aise avec ce format. D'ailleurs je vous invite vraiment s'il vous plaît, si vous aimez ce format et que vous voulez qu'on le fasse plusieurs semaines, à aller sur la vidéo initiale du bocal à questions pour me poser plus de questions et pour qu'on puisse le remplir. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur chaque bocal à questions. Je peux pas le faire comme ça parce qu'en fait je vais répondre à tous les commentaires dans la vidéo initiale qui est uniquement pour les questions, parce que sinon si je le fais vidéo par vidéo j'ai peur de me retrouver avec un bocal avec plein de questions en double et ce serait pas drôle pour vous ni pour moi. Ouais, bocal à questions, voilà, bon j'avais noté j'ai triché pour la première fois, comme vous avez vu il y a eu justement 2 questions qui étaient un petit peu sur le même sujet, sur ma vie privée, donc j'ai triché, je l'ai remis mais je l'ai fait devant vous. Je triche, c'est une question encore sur ma vie privée, donc je vais tricher devant vous, mais je vous assure qu'à part ça, il y a eu 0 cut, sauf mes temps de réflexion. Donc pour information, vous verrez sur le bocal à questions qu'il y a des tout petits cuts, mais c'est uniquement mes temps de réflexion, mais c'est fait en un rush. Donc je peux pas tricher sur les questions ou sur les réponses. Elles sont spontanées et c'est le principe du bocal à questions. S'il y a un thème que je veux aborder plus profondément, je le ferai dans une autre vidéo. Jeudi, j'ai pas pris beaucoup de backstage depuis le début de la semaine et quand vous verrez ça, on sera normalement vendredi. Et je vous cache pas que là je suis en pleine hésitation, donc vous êtes vraiment dans les backstage. On est en train de discuter pour savoir si on garde le concept de demain, des séries et des films. Donc juste, je vous donne un petit peu mon ressenti, mais je me suis lancé là-dedans, dans cette aventure YouTube. Je m'étais fait une promesse à moi-même, c'est de ne pas m'infliger des choses qui me tentent pas ou des choses qui me motivent pas. Et je vous avoue que le concept des séries et des films me motive, mais en toute transparence avec vous, le fait que ça fasse relativement peu de vues et que j'ai peu de retours, ça me motive plus à le faire en fait, tout simplement. Donc je vais glisser des séries et des films dans mes vidéos à droite à gauche quand je parlerai de thèmes précis, mais en vrai j'ai pas la motivation pour le faire, donc je suis en pleine réflexion pour savoir quel concept pourrait remplacer celui-ci. Donc quand vous verrez cette vidéo, ça se trouve il y aura une nouvelle série qui sera sortie sur ma chaîne et ça se trouve il y aura rien eu le jeudi. J'espère sincèrement que je vais trouver quelque chose à vous sortir pour demain parce que j'ai vraiment envie de sortir une vidéo par jour du lundi au vendredi. C'est un peu le défi personnel que je me suis lancé. Donc j'espère que quand vous regardez cette vidéo, il y aura une vidéo la veille. Et sinon, n'hésitez pas à me mettre un slacker en commentaire. Et comme vous le voyez, j'ai fait le lâcheur. Donc j'avais prévu une vidéo sur les amitiés improbables, enfin film et série sur les amitiés improbables.
et j'avais prévu de vous parler de films comme Intouchable, Les Évadés ou L'Arme Fatale, mais comme je vous l'ai expliqué dans la petite vidéo avant, c'est malheureusement la motivation a disparu, donc j'ai procrastiné et donc voilà. Mais du coup à la place je vous ai raconté une petite anecdote et j'aime pas du tout parler de ma vie privée, mais je dois vous avouer quelque chose. Finalement ça a été la vidéo que, c'est la vidéo que je préfère re-regarder de moi. Quand j'avais 16 ou 17 ans, alors ça peut paraître bizarre, mais en fait dans cette vidéo je me reconnais. Je reconnais Julien et non pas Rurk. Dans les autres vidéos, je récite un texte, je me prépare, je me conditionne. Là ça a vraiment été moi, c'est ma personnalité. C'est vraiment Julien en fait. Vous connaissez Julien peut-être pour la première fois. Dans les autres vidéos évidemment, puisqu'il y a une caméra et que c'est pas évident, je suis toujours à 80% ou à 60% moi, mais je joue un peu un rôle. C'est normal, c'est comme ça. Moi je voulais vous poser pas mal de petites questions. Déjà, est-ce que vous avez des nouveaux concepts que vous voudriez qu'on aborde? J'ai pas mal de commentaires sur est-ce que tu pourrais nous conseiller des livres? Oui, je suis un lecteur. Par contre, j'ai une lecture qui est très sélective. Je ne lis pas du tout de romans, je ne lis pas du tout de science-fiction, je lis rien qui est pas réel en fait. Donc je lis des biographies, je lis des livres de développement, je lis des livres sur la manipulation, je lis des livres sur le business, sur l'économie, mais je lis pas de romans. Donc évidemment, je peux vous conseiller certains livres, mais je sais pas si ça va intéresser beaucoup d'entre vous. D'ailleurs, pour vous en conseiller un, je vous conseille de commencer par Comment se faire des amis de Dale Ganji. Pour moi, c'est vraiment le bouquin qui... Alors, je sais que le titre peut paraître bizarre, mais c'est le bouquin qui vous permettra d'aborder les relations humaines avec un savoir nécessaire à pas être trop naïf. J'ai le projet gaming qui arrive, comme vous le savez, puisqu'il y en a qui ont deviné la date à laquelle je devais annoncer. Par contre, j'ai une petite chose à vous annoncer là-dessus. Le projet qu'on va sortir, moi je suis actionnaire dedans, c'est pas mon projet, c'est le projet de Jérémy que je vous ai montré dans la toute première vidéo. Il s'est éloigné un peu du projet initial et du coup, moi, ça m'intéressait beaucoup moins. J'aime bien les choses vachement innovantes, vachement avant-gardistes et finalement là, oui, c'est une amélioration de quelque chose qui existe déjà, mais c'est plus le projet initial. Donc moi, je me suis un petit peu éloigné, je bosse beaucoup moins dessus, mais je vous en parlerai quand même, déjà par correction envers Jérémy, mais je suis beaucoup moins emballé que ce que je l'étais au début. Mais je ne doute pas que ça puisse marcher et d'ailleurs je souhaite évidemment la meilleure chance à Jérémy parce que c'est un petit jeune, il a 19 ans et je pense qu'il a plein de potentiel. Dernier point que je voulais aborder, l'argent. Ça y est, ma vidéo a dépassé 4000 heures de vues vidéos visionnées, pardon. Et comme vous le savez ou pas, il y a sur YouTube une nouvelle règle, c'est-à-dire que vous devez dépasser 1000 abonnements et 4000 heures de visionnage pour pouvoir monétiser votre chaîne. J'ai longtemps hésité à la monétiser ou pas et puis j'ai pris la décision de la monétiser à très petite échelle, je vous rassure, et de récupérer tout cet argent et de le mettre dans ce que je vous avais présenté dans une de mes premières vidéos, c'est-à-dire l'agence. Donc je suis en contact avec des gens qui voudraient se lancer, que ce soit dans la danse, dans la cuisine, dans la musique, et l'objectif de ma chaîne, c'est de générer un certain revenu pour acheter tout le matériel, pour le mettre à disposition des gens que je vais éventuellement peut-être lancer plus tard. Je pense avoir fait le tour de tout ce qu'on a fait cette semaine. En tout cas, je vous attends très nombreux pour la semaine prochaine et dans l'espace commentaire pour me dire tout ce que vous en pensez. C'était Rurk, bon week-end.